début du XVIIIe siècle, il y avait des centaines de moulins à eau en Bretagne. Ils servaient à l'alimentation, mais aussi au travail du lin et à la fabrication de papier. Nous sommes ici au bord de la rivière Pinzé, dans le Finistère, et ce petit bief court jusqu'au moulin de Quéréon. C'est là que nous rejoignons Dominique et Jean-Yves. Tous deux sont des passionnés de fibres de lin. Dominique restaure de vieux ouvrages, Jean-Yves, lui, fabrique du papier. Bonjour Dominique. Bonjour. Alors, qu'êtes-vous en train de faire là? Je suis en train de nettoyer un livre qu'on m'a confié, un livre ancien, un livre du XVIIe, mais pour lequel il y a quand même un peu de travail dessus. Alors il y a du travail sur le cuir, parce qu'il a pris l'eau. Il a pris l'eau, on le voit ici à l'intérieur, entre autres sur les premières pages. Montrez-moi. Voilà. Ah oui, effectivement, ça ce sont des traces d'eau. Ce sont des traces d'eau, des mouillures, et dont le contour est provoqué par la poussière qui était dans le livre. On appelle ça des mouillures, mais alors c'est vraiment de l'eau, ce ne sont pas des champignons. Le papier, il n'est pas vraiment détérioré. Alors, ce papier-là n'est pas très détérioré. Il pourrait être plus détérioré comme celui-ci, ou celui-ci a eu également des mouillures et des champignons qui ont provoqué ces traces grises-là. Alors là, ce livre, donc c'est un livre que vous avez démonté. Il est en cours de démontage et après, il va falloir que je le lave pour pouvoir enlever les mouillures, ou au moins les atténuer. Bon, bah vous allez me montrer ça alors. Ouais, on va On est aller parti. de l'autre côté, dans l'atelier de lavage. Là, vous avez mis de l'eau très très chaude en fait dans Oui. le bac. Hein. Oui, j'ai même appuyé sur les carreaux. Pourquoi est-ce qu'il faut que l'eau soit si chaude? Parce que l'eau chaude va favoriser l'ouverture des pores du papier. Et donc ça va permettre le nettoyage plus facilement. Je prends les feuilles et je les mets dans l'eau, tout simplement. Pas de produits chimiques, hein? Non, rien que de l'eau. Juste un lavage à l'eau. 10 minutes suffisent et déjà, le papier lin commence à claircir. On devine là l'eau qui jaunit. C'est les poussières accumulées dans le papier qui s'en vont. Lavées puis séchées à plusieurs reprises, les pages effilochées sont prêtes à être réparées. Dominique choisit une feuille vierge de teinte et de morphologie similaire, puis réalise une greffe. On commence par enlever un peu d'épaisseur sur le contour de la déchirure. On ponce. On ponce. Ça va permettre d'enlever les petits morceaux qui s'en vont spontanément et qui vont pas être assez forts pour soutenir la greffe. C'est la magie du papier lin, un papier réparable et qui a résisté à 3 siècles d'utilisation. Aucune technologie moderne ne peut rivaliser. Alors Jean-Yves, avec vous, on va essayer de comprendre comment on passe finalement de la fibre de lin jusqu'au papier et ce qu'on peut en faire. Déjà, est-ce que vous pouvez nous montrer ce que c'est que le lin? Alors, voilà, le lin, c'est une belle fibre assez longue, puisqu'elle fait de 60 à 80 cm au niveau de la plante. Si je la compare au chanvre, qui est ma deuxième fibre de travail, vous voyez qu'elle a une couleur très différente. C'est une fibre qui a des qualités techniques qui sont intéressantes, puisque du coup, elle a une résistance mécanique importante. Elle a une tenue à l'humidité qui est très grande, puisqu'on l'a utilisée notamment pour des cordages, des filets de pêche en milieu marin. Et puis, c'est aussi une fibre qui a des tenues à la lumière, aux ultraviolets, qui vont permettre de faire un papier de grande durée. Alors là, on regarde ces fibres, on se demande comment ça devient de la pâte à papier. Alors là, vous avez à côté de la pâte à papier, c'est ça? Alors ici, j'ai une pâte de lin. Si on arrive à le voir de tout près, en fait, ce sont juste des toutes petites fibres qui sont en suspension dans l'eau. Hein. Ça semble minuscule là. Ça semble tout petit. C'est des fibres qu'on va simplement croiser pour faire une feuille de papier. Comment on obtient ces fibres à partir de là? Eh bien, c'est simple. On prend une fibre et on va la dissocier en tapant dessus. On va taper dans de l'eau, puisque le courant va emporter la fibre et va revenir jusqu'à se défibrer, comme ce que vous venez de voir ici. Alors vous, qu'est-ce que vous en faites de ce lin? Pourquoi avoir choisi de créer des papiers lin? Alors, j'ai 3 principales utilisations de mes papiers. Des papiers qui servent, on s'en doute plus facilement, en art graphique, pour dessiner, peindre, écrire. D'autres papiers qui sont des papiers qui sont
plus pour la reliure, l'encadrement, et une troisième série de papiers plus spécifiques de mon travail, qui sont des papiers pour du luminaire et de la décoration. Merci Jean-Yves. Alors maintenant, on va partir non loin de là, dans le nord Finistère, vers l'Aber-Benoît. Au début du siècle, il y avait 155 moulins qui fonctionnaient le long de cette rivière, des moulins pour les céréales bien sûr, mais aussi des moulins à tailler le lin pour en séparer les fibres ou des moulins à papier. C'est l'objet d'un documentaire que nous diffusions en 1998 sur nos antennes. Bezewa e penkenta a hanvetman, kan pem milin a ganterkan o vont endro var ar stereo a gaz o dour d'an aber-beneat. Milinou greun evel just, met ivez, milinou lin, a milinou paper. Hag a milinou paper se a implije pilioù. Pilioù hag a vehe dastumet var ar meaz gant pilioù erien deuet dristol da vodmeur pe da ar fouliez. C'est une milinou greun, milinou ligne, hag e kostez San Julian, plabeneg, e kostez ar c'hombou, yo er vilinal, hag a frite ar greun lin, evit ober eol. Hag an eol ze a yo en eol sehus, hag e laken anea e barz ar pentur pe e barz ar berni evit lak ad an traoù da zeh a buen. C'est la fin de cet itinéraire Bretagne consacré au papier de lin. Si vous souhaitez le revoir, rendez-vous sur notre site internet bretagne.france3.fr.